en ce sens que au départ, lorsqu'on voit médecine culinaire, on se dit, ça peut être, le titre peut être impressionnant. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une scientifique, c'est pas ça ma profession. Mais au contraire, depuis que je le vis puis je regarde le programme, je me dis au contraire, c'est pour un peu tout le monde. Donc, moi, maman de famille, je travaille en ressources humaines, donc avec mon conjoint, on a chacun un poste professionnel, on est toujours un peu à la course, puis côté familial, ben la partie repas et tout ça a longtemps fait partie, dans le fond, de la vie comme plus une tâche, comme quelque chose à faire rapidement. On avait, au fil des ans, utilisé beaucoup des traiteurs, l'aspect alimentation était plus une tâche à terminer au plus vite qu'un plaisir quotidien. Donc, depuis peut-être 2 ans, là, on a fait un virage parce qu'on avait commencé à avoir des effets négatifs sur notre santé de ce choix de vie-là, qui était des repas parfois un peu rapides ou tout ça, des pizzas congelées des fois, ou quelque chose qui fait que c'était rapide et qu'on n'avait pas besoin d'accorder beaucoup de temps à cuisiner. Donc, il y a 2 ans, on a changé ça. On s'est dit non, ça fonctionne pas, là. On peut pas voir ça de cette façon-là. Puis, je me suis mis à m'intéresser davantage à l'alimentation, à intégrer davantage d'activités physiques pour toute la famille et tout ça. Il y a eu des bienfaits qui ont commencé déjà. Puis, le programme s'inscrivait bien dans ça. C'était une bonne suite pour moi d'aller un petit peu plus loin. J'ai beaucoup regardé quels aliments pouvaient apporter quels bienfaits. Puis tout ça, je m'intéressais aux aliments, les vitamines, minéraux, les fibres et tout ça, comprendre un peu tous les bienfaits qu'on peut en tirer. Mais là, d'aller une coche plus loin, puis d'aller maintenant, comment je peux les apprêter pour que ça soit bon? Comment je peux utiliser l'alimentation dans un côté bénéfique, positif, puis d'apprécier le temps qu'on passe à cuisiner, d'utiliser des nouveaux aliments, puis de voir ça un peu plus... Je dois avouer que des fois, dès que je voyais sur une recette quelque chose que je n'avais jamais vu, un terme culinaire que je n'avais pas vu, un ingrédient peut-être un peu plus complexe ou des étapes un peu plus particulières, je me disais, ah non, je vais prendre la prochaine recette. J'avais tendance à ne pas m'essayer. Là, je trouve que de suivre le programme, ça nous amène à prendre une décision différente par rapport à comment on gère l'alimentation, comment on voit ça aussi, quel lien on entretient avec l'alimentation en général. Oui, dans le fond, moi, quand j'ai commencé le programme, une des premières choses que j'ai retenues, un des éléments principaux qui m'a interpellée, c'est Cathy, c'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que tu as à faire. Tu peux choisir de dire hey, l'alimentation, c'est une tâche, on le fait. Ou encore, on peut choisir de découvrir, d'avoir de la curiosité, puis d'avoir envie d'apprendre, puis de passer un bon moment. Et ne pas le voir comme une tâche. Je pense que cette décision-là de prendre conscience de... Moi, j'ai une décision à prendre. Soit que j'haïs ça cuisiner, je trouve ça long, je trouve ça pénible, ou encore, je me dis, hey, c'est le fun. Quels aliments je cuisine? Qu'est-ce que ça va apporter? Ah, ça sent-tu bon? À quel goût ça a de particulier, des épices, des assaisonnements, tout ça, puis de les découvrir avec curiosité, au lieu de se dire, mon Dieu, un ingrédient complexe, tu sais, de changer complètement la perception. Puis je trouvais que au début du programme, c'est quelque chose qu'on adresse immédiatement. Puis ça a été une de mes premières prises de conscience. Au début, là, c'est des premières minutes d'écoute. C'est de voir, hey, ça peut être agréable, ça peut être le fun de découvrir. Puis on nous explique aussi chacun la provenance des ingrédients ou des recettes, en fait. D'où ça vient, le nom parfois et tout ça. Puis ça nous amène à aller un peu plus loin aussi en termes de curiosité. C'est pas juste une assiette qu'on doit terminer au plus vite pour passer à la prochaine tâche. Il y a de quoi de plus. La préparer, ça peut faire partie d'une activité en soi, puis d'apprécier, de vraiment se dire, je passe un bon moment à cuisiner. Les bénéfices que je vois à long terme de ce programme-là, c'est vraiment, en ajoutant à mon changement de perception par rapport à l'alimentation puis la cuisine, qui n'étant plus une tâche, mais plutôt quelque chose de positif et tout ça, je trouve que ce qui est intéressant à long terme aussi, c'est de bien comprendre tous les termes.
je l'avoue, il y avait plein de termes de cuisine que moi, on m'a jamais vraiment expliqué. Puis différents. Et au départ, on explique les termes. Quand on utilise un terme culinaire, on peut voir quelqu'un le faire, on voit quelqu'un qui le fait bien, qui nous explique, puis qui simplifie ça aussi. Avec les bons outils, travailler avec les bons outils, ça m'a permis de faire un inventaire de ce que j'ai dans mes outils, puis de me rendre compte que j'ai quand même pas mal de choses que j'utilise pas nécessairement parce que je sais pas trop comment l'utiliser ou tu sais, je faisais des recettes qui ne nécessitaient pas d'utiliser ça, à me dire oh, ça va être plus simple. Mais non, peut-être que de le faire moi-même avec de telle façon, avec tel outil, ça peut être bien. Puis de voir aussi ce qui me manque dans mes outils, puis de me dire, ben, moi, je pense que si je veux être optimale, il me manquerait pas grand-chose, 2-3 petites affaires de plus que je pourrais me procurer, puis d'acheter la bonne qualité, puis tout ça, qui va me permettre d'avoir du plaisir justement quand je cuisine. Puis au niveau de la santé en général, je pense que ça s'inscrit bien dans la suite de tout ça. Puis les bénéfices à long terme, c'est aussi de changer dès maintenant la perception, autant pour moi puis que pour ma famille, parce qu'à quelque part, si moi je trouve que c'est lourd puis c'est plat de cuisiner, ben tu sais, je vais transmettre ça, là. Fait que, tu sais, je vais créer des gens qui vont avoir le goût d'acheter de la pizza congelée, tu sais, alors que c'est une satisfaction éphémère peu à long terme. Donc, je me dis, je viens de changer ça. Ça me permet justement, mon fils qui s'intéresse à la cuisine de plus en plus, bien, ça me permet de l'intégrer, puis de cuisiner avec lui, puis que lui aussi s'intéresse à ça, qu'il ait envie aussi de goûter des nouvelles affaires. Puis j'ai la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas difficiles et qui mangent de tout. Donc, je n'ai pas cette restriction que certains parents ont lorsqu'ils mettent une assiette, que l'enfant, s'il n'a pas vu ça, il ne voudra pas goûter. Moi, mes enfants, ils goûtent à tout. Fait que j'ai cet avantage-là qui me permet de pouvoir amener des nouveaux ingrédients, des nouvelles choses, puis ça va passer très bien. Fait que j'ai pas de contraintes qui m'empêcheraient de garder ce mode de vie-là, puis de prévoir aussi, de prévoir dans le temps, en termes aussi d'avantages à long terme. Je trouve que d'être ouvert à certaines recettes, c'est d'être capable de prévoir, de dire hey, ça, là, on va essayer ça, cette recette-là, puis oui, on va aller acheter ces ingrédients-là particuliers. J'avais tendance à faire aussi une grosse épicerie qu'il fallait qu'il t'offre, mais là, je ne pouvais pas prévoir toujours les recettes d'avance, tandis que là, on se permet de faire des petits touch base un petit peu plus souvent à l'épicerie pour qu'au quotidien, on puisse avoir tout ce qu'il faut. Ma façon de faire l'épicerie aussi est modifiée par ça. Parce que là, je me dis, bon, on va juste aller le chercher la journée qu'il manque un petit ingrédient et tout ça. On ne peut pas toujours faire 2 semaines d'épicerie puis d'être rodé là-dessus. Donc, il y a une façon de changer pour avoir ce que je veux. Si je veux des petites herbes fraîches, bien, du bon basilic, après 2 semaines, il fait pitié, là. Donc, changer un peu tout ça. Je le recommande aux gens, en ce sens que au départ, lorsqu'on voit médecine culinaire, tu sais, on se dit, ça peut être, le titre peut être impressionnant. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas une scientifique, c'est pas ça ma profession. Mais au contraire, tu sais, depuis que je le vis puis je regarde le programme, je me dis au contraire, c'est pour un peu tout le monde. Puis, tu sais, quand on voit que la plupart des gens, beaucoup de gens, dans le fond, vont aller opter vers des solutions rapides et tout ça. Peut-être que certaines de leurs craintes sont un peu les mêmes que les miennes, de dire il faut que ce soit rapide puis tout ça. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire. D'accorder le temps qu'on a besoin à notre alimentation, puis de pouvoir mettre ça dans la routine, puis d'y voir des moments privilégiés, positifs, de changer vraiment cette perception-là, d'essayer des nouvelles affaires, de ne pas se restreindre à ce qu'on connaît déjà, de découvrir des nouvelles recettes. J'ai aimé aussi pouvoir enfin voir quelqu'un faire la recette, puis de voir la façon de le faire, ne serait-ce que le poêler des champignons comme il faut, qui sortent super beau, parfait. Puis là, on est comme, ah, OK, c'est comme ça qu'il faut les faire. T'sais, voici l'erreur que je faisais. Puis j'ai pu, juste dans la poêlée de champignons, qui est quoi, 15 minutes, tu sais, dans le programme, ben moi, j'ai décelé quelques erreurs que je faisais qui faisaient que ça ne donnait pas le bon résultat à la fin. J'en faisais des champignons poêlés, mais personne ne m'avait jamais expliqué chacune des étapes, puis comment, si je veux que ça soit optimal, je dois le faire. Oui, goûter, c'est vrai. Moi, je goûtais pas quand je cuisinais. Je goûtais pas. Je faisais la recette du début à la fin, je me fiais au gars qui l'écrit. Puis il y avait c'était une confiance absolue, puis à la fin, ça donnait ce que ça donnait. Là, je me permets parfois, mais ça va avec se faire confiance aussi là-dedans, parce que moi, je me disais, la recette est de même, je vais le faire de même, je ne change rien. Là. Les chances que je bousille la recette sont trop grandes, donc on va y aller. Mais là, je me permets plus. Puis j'ai même parfois fait des recettes un peu
que je décidais, tu sais, inspirée de choses que j'avais déjà faites, mais que je décidais moi-même, puis sans calculer tout parfaitement. Puis ça a bien été, tu sais, des fois je disais non, tu sais, je l'essaye comme ça, tu sais, des sauces ou des choses comme ça de plus, bien, je me suis permis de faire ça et de me faire confiance. Puis là, dernièrement, quand j'ai cuisiné avec Marie, qui mon fils, j'ai fait goûte ça, on va. J'avais jamais fait ça avant, tu sais. Ah ouais? Puis, tu sais, des techniques, tu sais, ne serait-ce que quand tu fais la panure, là, tu sais. Oui, C'est niaiseux, mais moi, je venais toujours les deux mains tout collées. Tu sais, je veux dire, tu l'expliques dedans, une main sèche, une main humide. OK. J'avoue, hein? Personne ne m'avait jamais dit que j'avais toujours mon linge à côté pour m'essuyer ce qui ça. Tu sais, c'est des détails qui c'est pas un drame là, d'avoir les mains tout collées à la fin. C'est juste, voici certaines techniques qui peuvent faire que c'est plus simple puis qui, tout au fil du programme, tu expliques tout le temps. Ah ben, voici pourquoi on fait ça. Tu sais, le plan de travail doit être comme ça. Ça, on l'installe comme ça, c'est plus optimal. Je trouve qu'on apprend aussi à optimiser notre façon de cuisiner. Puis, tu sais, préparer tout d'avance, ces affaires. Tu sais, il y a une recette où il faut que tous les ingrédients soient préparés d'avance parce que sinon, on risque de brûler notre taille puis tout ça. Ben ça aussi. Hier soir, j'ai fait le souper, bien, j'avais tout préparé mes ingrédients. Avant, tu sais, j'aurais été à peu près, puis j'aurais essayé d'arranger le rond pour que ça fonctionne. Puis je mets en pratique tranquillement, pas vite, chacune des choses que j'apprends. Fait que, sky's the limit.